Est-ce qu'Israël a obtenu, le gouvernement israélien, est-ce qu'il a obtenu ses objectifs? Est-ce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs? Eh bien non, manifestement, l'éradication du Hamas n'est pas atteinte. Les derniers rapports américains soulignent que le Hamas garde une capacité militaire. L'occupation israélienne a échoué militairement et politiquement à Gaza. C'est le constat de l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin ce matin sur le plateau de France Inter. Un échec qui avait été annoncé depuis le début de la guerre d'agression de l'armée d'occupation israélienne à Gaza et qui a valu à l'ancien Premier ministre d'être dans le collimateur du lobby pro-israélien. En effet, Dominique de Villepin est l'un des premiers hommes politiques majeurs du pays à avoir dénoncé les massacres de l'occupation israélienne à Gaza en affirmant que ce dernier ne résoudra aucun de ses objectifs en utilisant la force dans l'enclave palestinienne. Aujourd'hui, les faits semblent donner raison à Dominique de Villepin. En effet, l'armée d'occupation israélienne a subi de lourdes pertes à Gaza au point où plusieurs dizaines de milliers de ses membres ont été retirés de l'enclave palestinienne. Le général Gadi Eisenkot, membre du conseil de guerre, a même affirmé dimanche 14 janvier que son armée est tenue en échec à Gaza. Nous devons arrêter de mentir et faire preuve de courage en nous dirigeant vers un grand accord qui rendra les otages. Il n'y a aucune raison de continuer cette guerre de manière aveugle alors que nous sommes dans une situation critique, a rapporté le média israélien N12. Pour rappel, le fils et le neveu du général Gadi Eisenkot ont été éliminés par les brigades fantômes d'Al-Qassam à Gaza. Le Hamas donne un nouveau bilan de près de 24 000 morts palestiniens. Est-ce le moment de dire à Israël, Dominique de Villepin, il faut un cessez-le-feu maintenant, ou pensez-vous qu'Israël ne peut pas encore l'entendre ? Est-ce qu'Israël a obtenu, le gouvernement israélien, est-ce qu'il a obtenu ses objectifs? Est-ce qu'il a réussi à atteindre ses objectifs? Eh bien non, manifestement, l'éradication du Hamas n'est pas atteinte. Les derniers rapports américains soulignent que le Hamas garde une capacité militaire et que politiquement, cet objectif d'éradication n'a pas de sens. Mais la stratégie israélienne est de répondre on ne s'arrêtera pas tant qu'on n'aura pas tué tous les membres dirigeants du Hamas. On ira les chercher les uns après les autres. Sinon, on ne sauvera pas, on ne vivra jamais en sécurité. C'est ça qu'ils disent. Oui, mais il faut rappeler aux Israéliens cette vérité que d'ores et déjà le monde entier connaît. C'est que il n'y a pas de sécurité absolue et compte tenu du fait qu'il n'y aura pas d'éradication du Hamas, l'objectif poursuivi par Israël est un objectif sans fin. C'est un objectif qui a du sens pour le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou, qui veut se survivre à lui-même et éviter d'avoir des comptes à rendre. Donc de ce point de vue-là, la logique pour Benjamin Netanyahou est absolue. Pour Israël, la situation est de plus en plus catastrophique et il faut la regarder en face. Pourquoi ? Israël est de plus en plus isolé sur la scène internationale et violemment critiqué. Deuxièmement, l'unité des pays arabes se fait aujourd'hui sur la ligne inverse de celle souhaitée par le gouvernement israélien. C'est qu'il y a un accord qui se fait autour de l'idée de la question palestinienne, d'un État palestinien, et y compris au sein des pays occidentaux, des pays européens. Aujourd'hui, pour une grande partie des peuples du monde, la mémoire, celle de la colonisation, c'est celle de ce drame, de l'expérience coloniale qui aujourd'hui est réactivée par la symbolique palestinienne, puisque pour la plupart d'entre eux, la Palestine, c'est le symbole d'une décolonisation non achevée. Donc, il faut prendre en compte cette situation. Est-ce à dire que le mot génocide est pertinent? Et ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette vision et que le mot génocide n'évoque pas seulement l'extermination d'un peuple, il évoque aussi, puisqu'il s'agit de qualifier l'intention génocidaire, il évoque aussi des menaces de transfert des populations et de ce point de vue-là, de famine, et de ce point de vue-là, il est important qu'Israël comprenne et que ses dirigeants comprennent qu'on ne peut pas dire n'importe quoi. Vous parlez des déclarations des deux derniers ministres israéliens qui ont... Pas que des deux derniers, des déclarations qui depuis 100 jours se sont multipliées, et qui promettent une bombe atomique, qui promettent des transferts de population dans d'autres pays. On ne peut pas dire n'importe quoi et on ne peut pas faire n'importe quoi. Le principe de responsabilité, il s'applique à tous. Et vous, pensez-vous, comme l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin, que l'occupation israélienne a échoué à Gaza? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.